Plaisir de recevoir sur ce plateau Rachid Kimoun qui expose ses œuvres jusqu'au 24 mai à l'espace Croix-Baragnon à Toulouse. Rachid Kimoun est le créateur d'un étrange bestiaire un petit peu hors du temps. On ne sait pas si nous naviguons dans le passé, le futur ou un drôle de présent. Alors pour mieux comprendre ce que vous faites, on va essayer de commencer par citer deux villes. Tout d'abord, en clin d'œil, vous êtes né à Decazeville il y a une quarantaine d'années dans l'Aveyron. Et puis il y a eu Toulouse qui a été sur le parcours de votre création. De quelle façon ? Je suis né dans l'Aveyron à Decazeville et Toulouse, c'est toute mon enfance et à plusieurs titres parce que les parents de mon père, berbères d'origine qui venaient de leur Kabylie, sont venus s'installer dans l'Aude. Et nous avons toute une histoire familiale depuis la guerre où malheureusement un cousin de mon père a laissé sa vie et faisait partie du maquis de la Montagne Noire. Donc c'est vraiment notre histoire entre l'Aveyron, l'Aude et... Donc il y a des sentiments et de l'affectif par rapport à ce pays, beaucoup. Mais il y a aussi l'art. L'art est en jeu. Et entre nos deux amis, là, entre l'écriture et la chanson, je parlais des enfants du monde, et je vais comme ça de ville en ville, et ce qui m'intéresse, c'est la peau des villes. Je dirais que tous les bitumes du monde se ressemblent, et les signes distinctifs, c'est l'écriture, la calligraphie, la plaque d'égout, comme un tatouage sur une peau. Et donc il y a ce projet que je prépare pour l'an 2000, qui s'appelle Les Enfants du Monde, où l'idée est d'aller comme ça dans 21 capitales du monde, sur les 5 continents, de réaliser ces empreintes qui me serviront à créer toute une farandole des enfants du monde. Et chaque pièce aura son double, qui repartira dans sa ville d'origine. Et par ailleurs, l'idée c'était d'aller à chacune de ces étapes à la rencontre d'un écrivain qui soit la mémoire du lieu et qui nous raconte sa terre. Voilà, j'en reviens à la terre. Je fais le tour de la terre. Bientôt, on fera la journée mondiale des empreintes avec Rachid Kimoun. Pour bien comprendre ce que vous venez de dire aussi, puis rentrer dans une partie de votre univers, je voudrais qu'on voit quelques images de ces tortues. Il y en a une à côté de moi, il y en a une derrière moi. Ça fait partie vraiment de votre univers de création artistique. Pour quelle raison vous êtes autant intéressé à cet animal que vous avez transformé aussi pour en faire autre chose ? Je repense à mon Aveyron natal et à une époque où mon père me racontait des histoires quand les arbres, les pierres, les animaux parlaient. Et là, je veux dire, c'est des espèces de fables. À travers chacun de ces animaux que je prends un témoin, je me raconte mes petites histoires. Et la tortue, en l'occurrence, on a beau dire, c'est une espèce de parodie de l'histoire, on a beau dire plus jamais cela, chaque époque a son lot de violence et de misère, à l'image du reptile qui hiberne et qui revient au printemps. Donc c'est un jour, en passant devant un casque aux puces, j'ai tout de suite eu l'idée de cette sculpture. Et je pense qu'elle est forte, elle a dérangé pas mal de gens. Mais bon, voilà. Au-delà de l'abstraction commune à beaucoup d'artistes aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un raconteur d'histoires ? C'est ça qui vous plaît, raconter des histoires ? Ah oui, c'est tout à fait dans la tradition méditerranéenne pour moi. Et mon parti pris esthétique, c'est de raconter des histoires. Là où d'autres artistes remettent en question la peinture ou la sculpture, je crois que c'est à l'image d'un écrivain, on écrit des romans, on réinvente le monde dans lequel on vit, qui nous entoure. Et je crois qu'il faut que les gens puissent rentrer dans ces histoires librement d'abord. Et il faut... qu'il y ait beaucoup d'humour et beaucoup d'esprit, c'est important. Il y a toujours évidemment la sensibilité assez exacerbée de l'artiste. Quels sont les sentiments qui vous guident ? Est-ce qu'il y a dans vos créations ? Est-ce que c'est quoi ? C'est un peu de nostalgie, c'est une certaine violence, c'est un peu de provocation aussi ? Pas du tout. Je crois que ça reste toujours une promesse de joie. Une œuvre, c'est comme un enfant, c'est l'aspect le plus beau de la vie. Alors pour créer, c'est une souffrance. Je veux dire qu'on soit écrivain, qu'on soit chanteur, peintre ou sculpteur, c'est vraiment une mise à l'épreuve. Mais le résultat, c'est de prendre une distance sur sa propre œuvre et de la regarder comme un étranger pour voir si ça marche. Il faut vraiment piéger les gens. Et dans le choix des objets détournés comme ça, c'est important que des gens reconnaissent là une pince, là un marteau, mais on se dit tiens, il se passe quelque chose. Et c'est une belle leçon de vie aussi, lorsqu'on voit vos œuvres, qui sont à découvrir donc jusqu'au 24 mai à l'espace Croix-Baragnon à Toulouse. Merci Rachid Kimoun, j'étais très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci à